puis enfin, vous parlez hier des cambriolages qui ont visé les joueurs du Paris Saint-Germain et leurs proches. Un phénomène plus courant qu'on ne le pense et qui ne vise pas que les grandes stars et les grands clubs. Oui, et certains en gardent d'ailleurs un souvenir assez traumatisant. Témoignage avec Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Ils sont trois, cagoulés, tout en noir. Voilà, on a l'impression de voir ça dans les films. En 2008, alors qu'il venait tout juste d'emménager près de Lille, Florent Balmont a été victime d'un cambriolage particulièrement violent en pleine nuit. J'ai eu le fusil sur la tempe pendant bien 10 minutes. Ma femme au sol, ma fille qui était dans la chambre aussi qui a tout vu mais qui a fermé la porte. On dormait les quatre dans une chambre après. On a eu un peu de sécurité dans la maison pendant quelques temps, mais à un moment donné, on peut pas vivre comme ça. Donc après, on a été obligé de déménager aussi, je crois 2 mois après. Et en Ligue 1, les cambriolages se multiplient. À Dijon cette saison, la maison de 3 joueurs a été visitée. Le gardien de Reims a également été cambriolé. Pour contrer ce phénomène préoccupant, le club champenois propose à ses joueurs des conseils pour mieux sécuriser leur domicile et pour déjouer une filature. À Angers, la gendarmerie qui organise des rondes à l'adresse et les numéros de chaque joueur, car l'impact psychologique d'un vol est important. En 2015, alors que plusieurs de ces joueurs avaient été victimes d'un gang de cambrioleurs, Metz avait été relégué en Ligue 2. Cyril de la Morinerie.